Les amis, les produits terminés démaquillants, uniquement des démaquillants aujourd'hui, baumes, huiles, vous verrez. On va commencer, donc il y en a 8 au total. Je vais commencer par cette marque Oyolab. Donc c'est une marque polonaise. Il y en a certains qui ont pris la poussière, c'est normal. J'attends, avant de vous faire des revues comme ça, j'attends qu'il y ait plusieurs qui soient terminés. Donc certains datent d'il y a un an. Donc Oyolab, c'est une marque polonaise ultra intéressante. C'est l'une des rares marques Clean Beauty très technique. Alors, j'aime un peu moins certains aspects de leur discours marketing sans gravité, mais bon, voilà, c'est des jeunes, parfois ils sont un peu ambitieux sur certains points. Mais globalement, la marque est vraiment canonissime. Les packaging en verre sont très très beaux. Les formules magnifiques, j'ai pas un petit truc à leur reprocher. Tout est canon. Et l'odeur, alors là, c'était un lait démaquillant. Et alors, j'aimerais bien que vous me dites qui sont le concombre. Alors là, c'est une dinguerie totale. Là, je le sens et je me dis, mais il faut que je le reprenne en fait. J'aimerais bien que vous me dites pourquoi, bon Dieu, on a arrêté les laits démaquillants. Les laits démaquillants, c'est canonissime. Alors moi, ça me donne envie d'aller en pharmacie acheter plusieurs laits démaquillants pour vous faire un banc d'essai. J'adore le lait démaquillant. En fait, le lait démaquillant, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'ancien, hein, sur un coton et frotter la peau avec, pas du tout. Vous prenez votre lait démaquillant, vous le mettez comme un baume ou comme une huile, donc vous faites quelques pompes, vous le chauffez et vous le démaquillez avec. Donc vous l'utilisez exactement de la même manière qu'une n'importe quelle huile démaquillante. L'avantage, c'est que vous n'avez pas le côté gras sur un lait. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super aqueux sur la peau qui va vraiment donner la sensation de fraîcheur. En été, c'est juste parfait. Limite, en été, je préfère un lait aux huiles. Et le lait de Oyolab, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Si vous voulez l'odeur de concombre frais, fraîchement cueilli, bah c'est ça. Le packaging, la formule tout, c'est un 10 sur 10. Hein, là, vraiment, si moi je devais faire un lait démaquillant, ce serait celui-ci. Il est canon. Donc, on passe ensuite au Nusa. C'est une marque qui est certifiée bio, sauf erreur de ma part. Si, c'est bon, EcoCert. Donc, Nusa, c'est pareil, c'est flacon en verre, très joli. L'huile démaquillante qui sont, bon, vous savez, dans le bio, ils ont pas, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de choix de parfums. Je crois qu'il n'y en a que 7, donc c'est pour ça que quand vous achetez du bio, ça sent plus ou moins la même chose. Donc là, un petit côté vanillé. En fait, pour moi, les sons bio, ils ont tous la même odeur, quoi, plus ou moins. Donc cette huile démaquillante, l'odeur classique, il me sent l'évasion totale. L'huile elle-même, il me reste plus grand-chose. Donc elle est assez fine, se travaille très bien. J'ai rien à reprocher à cette huile démaquillante. Franchement, c'est voilà, elle fait bien son job. Rien à dire. Ça marche très très bien. Celle de Seasonly, elle est un peu différente des autres puisque pour moi, elle est un peu plus épaisse en termes de texture. Je pense que j'ai laissé un tout petit peu ici pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment une huile un peu plus épaisse qui permet pour celles qui aiment bien masser la peau le soir au démaquillage, elle va être vraiment très pratique parce que l'huile plus fine va peu filer entre éléments et empêcher de faire un massage correct. L'huile plus épaisse est plus pratique pour ceux qui veulent voilà, papouiller un tout petit peu la peau le soir. Donc celle-ci est très bien pareil, j'ai rien reproché. Côté odeur, elles sont un peu différemment. Là, vous avez un peu plus d'évasion olfactive quand même par rapport au Nusa qui est très bio. Mais encore une fois, attention, je ne dis pas que ça sent mauvais, c'est juste que c'est un peu... Il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de surprise, quoi. Là, sur celle-ci, je dirais une odeur un peu vanillée et fleurie en même temps. Très agréable également, donc très efficace, rien à reprocher. Une belle surprise pour cette marque française qui s'appelle Demant et que j'avais mis en blacklist, hein, un peu, à vrai dire, parce que je n'aimais pas du tout le discours de la fondatrice, qui était pour moi un peu trop extrême, où pour elle, tout ce qui est conventionnel était nocif. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je trouve que pour affirmer que le conventionnel est nocif, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de formation voilà, enfin, spécifique ou pour dire ça. Il y a la Commission européenne qui est là, qui dit quelles sont les molécules autorisées et qui ne le sont pas. Et chacun ne peut pas non plus dire comme ça de tête que tel ingrédient est nocif. Alors, on sait qu'il y a des produits apolémiques. Et par exemple, quand je vous fais des revues sur la liste Imki, je vous dis attention, ici dans cette liste, il y a tel et tel ingrédient sont apolémiques. Je ne dis jamais ils sont nocifs.
Parce qu'il y a la Commission européenne qui dit qu'il est autorisé. Donc si c'est vendu, c'est qu'il est autorisé voilà, par la Commission européenne. De quel droit je dirais que c'est nocif? Donc je peux dire la polémique, attention, moi perso je ne l'utiliserai pas, mais nocif, non. Donc voilà, c'est là-dessus, je n'étais pas forcément d'accord avec elle. Et en plus, je n'étais pas fan de produits à l'époque, j'ai testé, je n'ai pas accroché. Et là, elle a fait un démaquillant et un nettoyant. Donc ça, c'est un gel nettoyant. Excuse-moi, d'ailleurs, je pensais prendre le démaquillant. J'ai attrapé le mauvais flacon. Enfin bref, il y a un démaquillant, baume démaquillant dans le pack bleu qui est très très bon, qui sent bon, la formule est top, ça fonctionne très bien. C'est un peu le baume démac du Lait Beauty, mais en version bio, quoi. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Et bon, puisque j'ai là le gel nettoyant, allez, je vais vous faire la revue. Le gel nettoyant, j'ai moins aimé. Pour moi, il est parfait. Comment dire, la formule est très bien. Il mousse pas beaucoup. Il est doux en termes de tensioactif. Hein. Bref, il a tout ce qu'il faut. C'est juste que je trouvais que comme il est assez glouton, comment dire, assez liquide, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose, une petite gelée. Et ben, je trouvais que c'était pas hyper pratique avec ce packaging. C'est juste ce point-là. Et pareil, pour l'odeur, il est sympa, mais c'est un peu l'odeur un peu trop basique, quoi. Franchement, après, voilà, je chipote, mais il est bien. Mais c'est pas, ce serait pas mon préféré. Il est quand même assez proche de Soy Face Cleanser en termes de texture et de résultats. Ça, c'est un très très bon point. Ensuite, Perse et le baume démaquillant qu'ils ont dans un pot en verre, qui sont très bons. Alors, l'odeur des soins Perse, pareil, je suis complètement addict. Je suis complètement addict à leur odeur. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais je peux rester comme ça longtemps. La texture est assez épaisse. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment les textures épaisses, qui aiment masser. C'est vraiment quelque chose un vrai baume, quoi. J'avais fait une review sur le blog sur ce produit-là. Il était très très bien. Ce ne sera pas mon baume démaquillant préféré au monde, mais il est très bien, très efficace, nettoie très bien le maquillage des yeux également. Le baume démaquillant de Kate Burki que j'avais eu déjà, je crois que c'est le 3e pack que j'ai. Lui, pareil, l'odeur, dinguerie. Complètement différent de celui de Perse, beaucoup plus frais. Le Perse, l'odeur, c'est un peu plus parfumerie. Et là, on est dans le monde végétal, total, c'est Avatar, quoi. Avatar des baumes démaquillants. Et ici, vous avez la texture très différente de Perse. Perse, c'est vraiment du gras, du bon gras. Là, vous avez quelque chose de plus frais, plus fluide. Je dirais un mix entre un lait et un baume, justement. Se masse très facilement, franchement, c'est... Alors, j'ai eu la version précédente, je crois qu'elle a tourné parce que je l'ai utilisée. Enfin bref, j'ai pas eu des bons souvenirs, des bonnes expériences avec, mais je sentais que la texture était un peu bizarre. Donc, ils m'ont envoyé un autre et effectivement, je pense que ma version précédente n'était pas bon. Celle-ci, vraiment, je l'ai appréciée. Après, comme toujours avec Kate Burki, ça coûte trop cher, mais voilà, c'est comme ça. Donc, si vous voulez faire plaisir, un cadeau, c'est très très bien. Le dernier produit, c'est une marque que ça fait longtemps que je n'ai pas vue. C'est Fields of Yarrow qui était chez... j'arrive pas à l'ouvrir. Galère Lafayette, je crois. Galère Lafayette, attendez, j'arrive. Oui, c'est une Française expatriée à Bali qui a lancé ça parce qu'elle est partie à Bali, je crois, il y a une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et moi, j'étais d'ailleurs à cette époque-là là-bas, juste pour les vacances. Et je me souviens effectivement ces odeurs de folie à Bali. Et aucune marque de beauté, enfin clean beauty évidemment. Il y avait beaucoup de marques asiatiques à Bali, mais il n'y avait rien dans cet univers du spa, de plaisir, avec les formules un peu à la française, mais version clean beauty. Donc elle s'est dit, ok, il y a beaucoup d'expats à Bali, je vais lancer une marque, c'est une très très bonne idée. Donc les packs, en plus dans sa famille, je crois que ses parents sont pharmaciens, donc elle était quand même avantagée par rapport à ça. Les formules sont faites en France et les plantes sont sourcées à Bali. Donc c'est plutôt une marque qui cible la pharmacopée balinaise. Et là, c'était un nettoyant au papaye. Alors, c'est pas forcément un nettoyant enzymatique, c'est un peu une sorte de masque en fait, qu'on peut aussi utiliser en baume de mac. Un peu trop liquide à mon goût, vraiment, il fallait aller avec le doigt, c'est du miel liquide quoi. Si vous voyez le miel aux fleurs, c'est un peu la même texture, mais très bien formulé, ultra sensoriel, c'est vraiment l'évasion totale. Vraiment, j'ai bien aimé. Alors, si je devais vous donner mon produit bref, si je devais racheter un seul, ça serait clairement le lait démaquillant d'Oyolab. C'est Oyolab. Je vais l'acheter. Je vais finir cette vidéo, je vais l'acheter. C'est pas possible. J'aime trop. Ah non, j'arrive pas à me décoller de là. Oh, ce sont les concombres.
Il fait chaud dehors en plus. Enfin bref, je vais craquer. Allez, je vais craquer.